vous pour vous donner quelques conseils spirituels. Car beaucoup nous ont demandé, oui, le suivi spirituel. C'est vrai, le suivi spirituel, c'est normal. Il faut être suivi par un homme de Dieu. Être suivi par un homme de Dieu, c'est recommandé. Et il faut rester, oui, il faut rester. C'est vrai que nous faisons beaucoup de choses. Et les hommes de Dieu, les appelés, les oints de Dieu d'ailleurs, sont vigilants. Et ce n'est pas facile pour eux de tomber. Parce qu'ils sont toujours en communion avec leur Dieu. Qui les communique. Chaque fois quand il veut faire quelque chose, il les communique. Donc ils sont en tout temps, en tout lieu, en prière. Or, aujourd'hui, dans la vie où nous sommes présentement, il y a beaucoup qui ont pris Dieu comme leur commerce. Beaucoup n'ont pas d'église et ils sont assis dans leur salon. Ils sont allés ici là, dans le salon se dépigmenter et montrer des luxes, des cravates par-ci par-là. C'est vrai, je ne juge pas quelqu'un, mais notre devoir, ce n'est pas ça. Si vous écoutez dans la Bible, quand Jésus-Christ envoyait ses disciples d'aller travailler, il leur a dit quoi? Même le sac de laisser. Et s'ils arrivent dans une ville, qu'on les accepte de rester. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, les disciples de Dieu, c'est à vous que je m'adresse ce soir, vous qui êtes connectés avec TDV. Il faut accepter Jésus et prier sans cesse. Avoir la foi et ne laisse jamais éteindre ta foi. La foi ferme d'assurance est une lumière. Et cette lumière doit rester allumée continuellement. Ça dit, les disciples de Dieu, je ne parle pas des fidèles, je parle des disciples de Dieu. Soyons très, très vigilants. Parce que le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui, depuis l'Italie, le frère Amando Claude, je te salue. Hundaïji, je te salue au nom de Jésus. Sois béni. Donc, il y a beaucoup de faux. Et c'est pourquoi, vous qui venez à TDV, ceux qui viennent à TDV, si vous venez à TDV, vous allez comprendre. Ce n'est pas dans la bouche que le prophète va dire qu'il est prophète, il est prophète. On doit reconnaître un prophète par ses œuvres. On doit reconnaître les alentours du prophète, sa famille. Et s'il respecte vraiment la parole de Dieu, vous allez sentir en lui. Il ne sert à rien de porter de voitures de luxe, hein, aller se dépigmenter, aller porter, c'est toi qui es là chaque jour. Non, c'est gérer dans les affaires d'autrui, appauvrir les fidèles, appauvrir les vaillants soldats. Non, ça ce n'est pas le rôle d'un pasteur, ce n'est pas le rôle d'un prophète, ce n'est pas le rôle d'un apôtre, ce n'est pas le rôle des envoyés de Dieu. Nous, notre rôle, notre mission, c'est d'œuvrer, faire tout ce qui est normal, faire tout, on nous envoie d'aller imposer les mains, d'aller apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas d'aller collecter l'argent de partout, d'aller appauvrir. Les fidèles n'ont pas encore la foi. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, je m'adresse à vous. Si nous sommes aujourd'hui, nous, hommes de Dieu,
nous sommes encore à la base, oui, de la déception des fidèles, des élus, des appelés. À quand nous allons prouver ce que nous sommes nés pour faire? À quand? Donc, frères et sœurs en Christ, si quelqu'un se confie à vous, pour un suivi, ce n'est pas le suivi qui est le problème, c'est le résultat. C'est ce que je n'ai jamais cessé de dire. Ceux qui visitent notre page Facebook, YouTube, ceux qui suivent les enseignements de TDV, la plupart, nous parlons de ça. Aucun pasteur de TDV ne peut pas prêcher une autre chose et faire le contraire. Et même le prophète de TDV ne peut pas prêcher une autre chose et faire le contraire. Nous ne demandons pas une chose et son contraire en même temps. Pour nous, c'est de faire tout ce qui est de notre pouvoir que Jésus nous a donné pour sauver les âmes, pour prier. Les malades reçoivent les guérisons. Ceux qui ont besoin de fruits des entrailles, ceux qui ont des problèmes judiciaires, priez pour qu'ils aient leur solution et témoigner la grandeur de Christ. Pour que ceux qui n'ont pas les moyens trouvent les moyens. Ceux qui n'ont pas de travail, travaillent. Ceux qui n'ont pas encore leur fruit des entrailles, trouvent leur enfant, leur bébé. Tous ceux qui ne se marient pas, se marient. Et qu'il y ait la paix. S'il y a la paix, toi-même l'homme de Dieu, toi-même le prophète, tu es encore plus heureux. Très heureux. Mais j'ai horreur de voir des hommes de Dieu. Prie pour les fidèles, prie pour les malades. Et il n'y a pas de solution. Et ils continuent de dire qu'ils sont hommes de Dieu. Jésus n'a jamais imposé la main. Jésus n'a jamais recommandé, oui, aux hommes de Dieu d'imposer la main. Et la personne n'a pas reçu sa guérison. Non. Non. C'est vrai. Tu imposes la main. La personne va recevoir sa guérison. Et en ce moment, tu vas le suivre. Dis, c'est vrai, tu es guéri. Va. Et ne continue plus dans le péché. Va et ne pêche plus. Frères et sœurs en Christ, je parle au monde entier, les vaillants soldats de TDV. Toi qui es connecté à TDV, invite ses frères et sœurs. Car le coaching va avec la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous enseigne, si tu écoutes et tu suis quelqu'un, la personne écoute, doit avoir le désir de son cœur et témoigner la grandeur de Dieu. J'ai horreur de voir beaucoup de fidèles se promènent ici. Ah, ça me fait 30 ans que je vais à l'église. Ça me fait 40 ans que je vais à l'église. J'ai été baptisé 1, 2, 3 fois. Comment tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est toi-même, ta propre volonté, que tu as accepté d'être baptisé d'eau au nom de Jésus? Et qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Qu'est-ce que tu comprends? Frères et sœurs en Christ, moi je disais une chose dans mes enseignements, si vous allez sur notre page Facebook et YouTube, je l'ai toujours dit. Un prophète, ce n'est pas d'aller dépigmenter son corps, ou ce n'est pas de voyager partout, ou ce n'est pas d'appauvrir les fidèles qui prouvent qu'on est prophète. Prophète, même si tu n'as rien et tu as déjà la grâce de l'Éternel, le pouvoir sur toi, tu es encore plus riche que tous ceux qui ont d'avion. Parce que ce que tu dis se réalise. Tu le dis et tu le suis. Et je l'ai toujours dit, un prophète n'a peur de rien.
Je vois d'autres hommes de Dieu aujourd'hui qui ont peur d'aller même prêcher dans leur propre village, qui ont peur de prêcher dans d'autres communes. Parce que quoi? Il dit non, il y a trop de démons là-bas. Nous, on cherche des démons. On cherche à détruire les œuvres des démons. On cherche à chasser le démon. On cherche à renvoyer tous ceux qui ne veulent pas quitter l'obscurité et venir à la lumière. Notre devoir, c'est de tout faire, les enseigner, les ramener à la lumière. Notre devoir, c'est ça. Notre mission, c'est ça. Nous ne pouvons pas être prophète, être pasteur. Et on dit, non, là-bas c'est le diable, là-bas c'est le ceci. Non, le prophète, quand le prophète prophétise, quand le prophète dit de prophétie sur la vie de quelqu'un, ça doit se réaliser. Oui, le prophète Habakkuk l'a dit dans le livre. Dans la Bible, a dit, j'ai prophétisé. Et quand il se lamentait, et quand il était en train de pleurer, parce que le temps presse, et il n'a pas encore la solution, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je salue le prophète Nkero Guy Fériol de Gabon. Mon prophète soit béni au nom de Jésus. Oui, je salue tout le peuple gabonais. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à parler à Dieu. Que mon peuple souffre, ton peuple souffre. Mais tu as prophétisé. Ça va se réaliser. Il va se réaliser certainement. Donc quand un prophète dit de prophétie sur une vie, ce prophète ne dort plus. Ce prophète, il est condamné. Car tant que la prophétie ne s'est pas réalisée, il est mis en cause. Il est mis en cause. Donc, vous qui venez à l'église et vous êtes pressés pour avoir le désir des cœurs, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà la foi en Christ? Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois fermement que qui t'a vu a vu Christ? Qui t'a vu a vu le Père? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vrai? Ne viens pas aujourd'hui. Tu ne connais même pas de versets bibliques. Tout ce qu'on t'enseigne, tu n'écoutes pas. Mais c'est toi qui es pressé à voir le désir de ton cœur. Où tu étais depuis très longtemps. Et tu viens me dire, ça me fait 30 ans, ça me fait 20 ans. Le prophète Guy Fériol de Gabon. Écoutez-moi très bien. Tu me connais personnellement. On était ensemble à Christ Messiland. Tu sais que moi, je ne m'amuse pas. Et je n'aime pas jouer avec la grâce qui est sur ma tête. Je suis comme toi, le prophète Guy Fériol. Sois béni. Je te salue, le prophète Guy Fériol. Vous savez, nous prophètes, nous sommes traités de rien. Et c'est ce que je dis ce soir. Ce n'est pas tous les prophètes qu'il faut traiter de rien. Il y a des prophètes de Dieu. Toi qui dis que tous les prophètes d'aujourd'hui, ce sont les faux. Montre-moi le vrai. Montre-moi le vrai. Car la Bible nous enseigne qu'il faut les reconnaître par les œuvres. Est-ce que tu t'es approché d'un prophète et tu n'as pas reçu les œuvres? Et tu n'as pas vu les œuvres? Pourquoi rester? C'est le seul Dieu, Jésus qui peut, qui est le juge. Pourquoi tu vas préjuger celui que tu ne connais pas? Et si vous venez d'ailleurs dans la maison de Dieu, vous qui venez souvent à l'église, dès que vous venez, prenez votre temps. Prenez votre temps de chercher à comprendre qui est Jésus et qui Jésus utilise pour t'imposer la main. Dès que vous venez et Dieu a pitié de vous, et il vous donne le désir de votre cœur, soit vous partez, pour vous déjà, l'église est terminée. Ce n'est pas comme ça on adore son Dieu. Or, quand il s'agit d'adorer les dieux morts, vous partez acheter ces bois taillés, vous les transportez avec votre argent, vous venez enterrer ça dans votre maison et vous vous mettez à genoux tout le temps. Mais quand il s'agit d'adorer le Dieu vivant, le vrai, Jésus-Christ, vous êtes incapable.
Vous ne pouvez pas prier. Même quand on vous parle, on vous passe la parole de prier. Vous ne pouvez même pas prononcer un mot. À plus forte raison, chez vous à la maison. À peine vous prenez la Bible, vous avez sommeil. À peine vous écoutez la parole de Dieu, vous avez sommeil. J'ai horreur même de certaines personnes qui sont venues ici à TDV et qui ont eu le désir de leur cœur. D'autres même, je ne vais pas les énumérer, mais je vais leur demander de prier, de demander le pardon de leurs péchés. Une femme était de passage ici, à TDV. Je tais son nom, mais c'est ma fille, je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, mais j'ai compris qu'elle n'a pas encore compris. Elle n'a pas encore compris. Mais notre mission, c'est de tout faire pour les ramener à la lumière. Comment toi, tu as la recherche. Aujourd'hui, dans mon livre, dans mon calepin, dans mon agenda, j'ai plus de 60 femmes qui ont besoin de fruits des entrailles et qui chaque jour sont en train de communier avec nous, qui chaque jour, d'autres se réveillent, d'autres prennent leur voiture et viennent jusqu'à TDV pour recevoir le fruit des entrailles. C'est de même au Gabon, c'est de même à Christmasland, c'est de partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore connu cela. Oh, la femme stérile, si elle n'a pas encore d'enfant, elle n'a pas la paix du cœur. Et nous, pauvres prophètes, nous prions pour que Dieu ait pitié de ces femmes pour leur donner le désir de leur cœur, comme la sœur Anne dans la Bible. Frères et sœurs en Christ, si vous venez vers les prophètes et vous demandez à ce que les prophètes prient pour vous, ayez dans votre tête que le prophète n'a plus de temps. Parce que tu es venu, tu as pleuré. Tu es venu, tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Et le prophète se met à genoux, implore la grâce divine sur ta vie pour que tu aies le désir de ton cœur. Ce n'est pas le prophète qui va voir le prophète, lui, il est déjà missionnaire. Lui, il est déjà là. Il a déjà reçu la grâce. Et tu viens, tu demandes. Le prophète t'a localisé. Et toi-même, tu as confirmé. Tu as prié. Tu as témoigné la grandeur de Jésus. Quelqu'un qui a reçu le désir de son cœur et témoigne la grandeur de Jésus, est-ce que cette personne peut témoigner et en même temps le contraire de ce qu'elle a dit? Non. À ma connaissance, non. Il faut être un homme rempli d'esprit d'animosité pour le faire. Mais cet esprit au nom de Jésus, dans toutes les églises du monde, dans toutes les églises prophétiques du monde, ceux du Gabon, aujourd'hui, les Gabonais ne peuvent pas prophétiser comme nous faisons ici. Tout ça, pourquoi? Parce que les pasteurs sont tellement jaloux et ne veulent pas. Les prophètes, c'est-à-dire, on dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Pas les pasteurs, mais les prophètes. Mais les prophètes. Donc un prophète, toi pasteur, tu peux pas, on t'a pas dit de venir combattre le prophète. On t'a dit de venir combattre le diable. Le prophète n'est pas le diable. Toi qui dis prophète et diable, c'est que c'est toi-même qui es diable. C'est ce que je n'ai jamais cessé de vous dire. Quand tu pointes du doigt un prophète, tu dis toi prophète, tu es diable. Regarde combien de doigts qui se tournent contre toi. 4 doigts. Donc j'ai horreur de voir souvent des pasteurs, au lieu de chercher la paille dans leurs propres yeux, ils cherchent la paille dans les yeux d'autrui. Ce n'est pas notre mission. Notre mission c'est de s'unir. S'unir et barrer la route à l'ennemi. L'ennemi qui ne nous laisse pas la paix tranquille. L'ennemi qui ne nous laisse pas tranquille. L'ennemi qui ne nous laisse pas travailler. L'ennemi qui ne nous laisse pas faire ce que nous sommes nés pour faire. Frères et sœurs en Christ, tous ceux qui me regardent, vous qui me suivez présentement, écoutez-moi très bien. C'est très très important. Ne laissons pas la lumière éteindre. Nous avons une étoile qui brille. Nous avons une étoile qui brille. Et cette étoile va rester allumée d'éternité en éternité, de génération en génération. Oui, le prophète Guy Fériol de Gabon, je te kiffe, sois béni au nom de Jésus. C'est vrai. Et cette fille, ma fille, c'est ma fille bien-aimée. Je l'apprécie bien. Elle a témoigné la grandeur de Christ. Elle avait 5 ans. 5 ans, depuis 5 ans. Elle n'a jamais eu ses menstrues. C'était coupé.
Elle est venue ici quand le prophète avait organisé. Je dois porter mon Samuel. Elle était ici. Elle a assisté à ce que le prophète a organisé. Je dois porter mon Samuel. Je dois porter mon Samuel. Elle est venue ici. Il y a beaucoup qui sont ici. Il y a beaucoup qui ont reçu le Samuel, ont accouché, qui sont là. Beaucoup sont partis. Et toi, tu es venu. On t'a prié pour toi. Tu as reçu la grâce de Dieu. Dieu t'a donné le désir de ton cœur. Comment se fait-il que Dieu donne le désir de ton cœur? Mais là, c'est alléluia. Tu as besoin de mari. Dieu t'a donné ton mari. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'avoir tes menstrues. Dieu t'a donné. Tu as commencé à avoir tes menstrues. Dieu merci. Et en même temps, comme Dieu commence et termine, Dieu, oui, l'homme de Dieu, le prophète Aoumenou Gabriel a prié, a plaidé Dieu, comme Moïse a prié pour le cas d'Aaron et Myriam, quand ils étaient en train de se critiquer. Alléluia. Donc je vous dis quoi? Frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, partagez au maximum dans tous les groupes. C'est très important ce que je suis en train de vous dire ce soir. Parce que si ces choses comme ça se passent dans les églises prophétiques, comment nous allons regarder ceux-là qui ont besoin, qui sont dans la recherche de la fruit des entrailles? Comment nous allons les regarder? Mais comme nous, notre mission, ce n'est pas pour regarder quelqu'un. Tu es venu ici, toi-même, tu as témoigné en prenant la pomme. Tu as témoigné que tu as commencé à avoir tes menstrues qui étaient coupées depuis 5 ans. Tu l'as eu. Tu as eu tes menstrues. Dieu merci. Tu es venu témoigner sur notre chaîne. Et le monde a regardé ce témoignage. Le monde a regardé ce témoignage. Beaucoup ont regardé depuis le Gabon. Beaucoup ont regardé depuis l'Europe, les Amériques. Oui, beaucoup. Asie. Beaucoup ont regardé. Et ils ont commenté. Beaucoup même sont déjà sur le chemin de venir à TDV. Je les ai dit, vous n'avez pas forcément besoin de venir à TDV, mais soyez seulement en direct avec nous. Il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et vous. Nous sommes ensemble. Je suis dans votre salon, vous êtes dans mon salon, dans mon temple. Frères et sœurs en Christ. Quand cette sœur, Dieu a fait grâce, elle a eu le fruit des entrailles. Elle est tombée enceinte comme dit la parole de Dieu. Elle venait. Elle disait que ça va, son bébé se porte bien. À ma grande surprise, je n'attendais même pas. La semaine dernière, la sœur m'envoie une audio et dit que son mari ne veut pas cette grossesse. Est-ce que c'est moi qui l'ai enceinté? Mon pouvoir, ma mission, c'est de prier pour que celles qui ont besoin de fruits des entrailles trouvent pour la gloire de Dieu. Alléluia. À ma grande surprise, elle envoie une audio. Elle dit qu'elle me prie. Il ne faut pas, je vais me fâcher. Mais la grossesse qu'elle est dedans, si moi je peux retirer simplement l'enfant parce que ses parents ne veulent pas cette grossesse. Ah! Est-ce que c'est moi je mets grossesse, je mets enfant dans le ventre de quelqu'un? Nous, prophètes, avons reçu le pouvoir de prier, d'imposer les mains à tous les malades, à tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit. Par leur foi, leur désir va être donné. C'est la mission que nous avons reçue. Et elle va encore plus loin. Elle dit, simplement, si je peux enlever ce qui est dans son ventre, qu'elle ne peut pas faire d'enfant sans père. Et elle ne peut pas faire d'enfant sans père. Ah! Hey, je n'ai jamais entendu ça dans ma vie. Qu'une femme a besoin de fruits des entrailles et que Dieu lui fait grâce. Et cette femme dit, appelle son père spirituel et demande à son père spirituel d'enlever l'enfant de son ventre. Hey!
frères et sœurs en Christ, j'interpelle tous les prophètes du monde entier parce que nous sommes traités de faux, nous sommes traités de mauvais, nous sommes traités de tous les noms. Je vous appelle à être très vigilant. Si son arrivée n'était pas sur notre page, son témoignage n'était pas sur notre page, ou si on la recevait à part, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être dites et les prophètes, beaucoup de prophètes ont été victimes de ça. Beaucoup de prophètes ont été victimes de ça. Beaucoup de prophètes se trouvent en prison. Nous, ça ne nous fait pas peur d'aller en prison. Oui. Beaucoup ont été en prison et sont sortis. C'est Jésus qui juge. C'est pourquoi je demande à tous les prophètes du monde entier de respecter le nom prophète et de respecter la parole de Dieu. Que le oui soit oui et que le non soit non. Car le Dieu qui nous envoie, notre Dieu qui nous envoie en mission, qui nous révèle son secret avant de faire quoi que ce soit, qui nous révèle son secret, nous a jamais abandonnés. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la tentation, nous allons toujours rester debout et unis. C'est pourquoi je demande à tous les prophètes du monde entier d'être unis. Car en rang dispersé, nous ne pouvons pas travailler. En rang dispersé, nous ne pouvons pas réussir cette mission. Dieu nous envoie sur la terre. C'est pour réussir la mission. Et il ne nous a pas laissés. Il est avec nous. Comment un prophète prie pour un malade et le malade lui dit, je préfère la mort. Retire la guérison pour que je puisse mourir. Je n'ai jamais entendu ça quelque part. Comment un prophète peut prier à une femme et la femme tombe enceinte après plusieurs mois de prière. Et elle-même, elle a témoigné que c'est grâce à TDV. Et elle demande une chose et en même temps son contraire et demande même. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Nous, notre mission c'est de prier, c'est d'imposer les mains. Et c'est ta foi qui t'a donné. Quand on priait, tu dis je reçois. Quand on priait, tu dis amen. C'est que tu as accepté la prière. On ne t'a pas envoyé dans un couvent. Tu n'es pas allé dans la maison du prophète. Le prophète n'a pas reçu dans sa maison. Non. Le prophète t'a reçu dans son temple. Dans le temple de Dieu. Le temple qu'il a bâti pour Dieu. Et là, tu tombes enceinte. 3 mois après, je ne sais pas, 2 mois après, tu envoies audio, j'ai l'audio avec moi et je les écris avec moi. Et depuis ce jour, elle a abandonné l'église. La seule chose que je vais lui demander ce soir, il ne faut pas qu'elle perde la foi. Réfléchis beaucoup, la sœur, ma fille, si tu me regardes. Réfléchis beaucoup. Et mets-toi à genoux, prie. Il ne faut pas demander une chose et son contraire. C'est ce que j'ai toujours enseigné à TDV avec rigueur. Avec rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux partout en Italie, en France, en Guyane française, en Haïti, aux États-Unis, ceux qui demandent à être mon fils spirituel pour que je les suive, il y a un livret et qu'on vous envoie et ce livret est rempli et vous allez signer. Le président de TDV va signer et le prophète va signer. Là, je sais que c'est vous-même qui avez pris l'engagement pour que je devienne votre père spirituel et je vous suis 24 heures sur 24. Sinon, je ne pouvais jamais imaginer qu'une femme, qu'elle n'a jamais mis au monde un enfant, et c'est sa première fois, elle a perdu à son jeune âge ses menstrues depuis 5 ans. A eu ses menstrues et dans le même temps, Dieu lui a donné son homme. Elle a eu son mari et entre deux, ce qui se produit a produit le fruit des entrailles. Et 2 mois ou 3 mois après, cette dernière m'appelle pour dire de retirer ce que j'ai mis dans son ventre qui est enfant. Qu'elle ne peut, c'est pas quel nom
elle va donner à cet enfant, qu'elle ne peut pas mettre au monde un enfant sans père. Est-ce que c'est moi j'ai mis l'enfant dans son ventre? Ce piège-là, moi, je ne tombe pas dedans. C'est pourquoi je passe par là pour dire merci à mon prophète Guy Fériol de Gabon. Merci pour tes conseils. Merci car j'étais choqué. J'étais bouleversé. Comme un homme de Dieu doit rester fort. Fort. Sans tomber. Fort. Puissant. J'ai fait appel à mon père, Guy Fériol de Gabon, et qui m'a parlé, et qui m'a consolé, et qui m'a encore ramené, et que de faire très attention. Ça, c'est un piège. Effectivement, Dieu m'a révélé, c'est un piège. Frères, sœurs, je vous ai toujours dit que le prophète Gabriel Aoumenou ne peut pas tomber dans le piège de Satan. Au contraire, c'est Satan qui va tomber dans notre piège et nous allons le chasser très loin. Donc, frères et sœurs en Christ, ne baissez pas. Ne tombez pas. Soyez vigilants. Soyez forts. Les hommes de Dieu, c'est à vous que je parle ce soir. Quand on va dans le livre d'Exode, Exode 27, verset 20 à 21, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Nous sommes une lumière. Quand Dieu a recommandé à Moïse d'appeler Aaron et ses fils, d'envoyer les porte-lampes et allumer la lumière, pour que cette lumière ne s'éteigne pas, c'est de nous il s'agit. Quand tu as reçu la foi, demeurez dans la foi. Ne laisse pas tomber cette foi. Demeurez, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution. Demeurez dans cette foi. En tout cas, ce soir, je parle aux hommes de Dieu de tout le monde entier. Nous sommes une lumière. Ne laissez pas éteindre la lumière. Ne laissons pas éteindre notre lumière. Nous sommes éclairés dans le monde. Et Jésus nous a donné le pouvoir d'aller partout, apporter la bonne nouvelle. Mais pourquoi nous allons jouer? Ne nous laissons, ça dit, ne nous laissez pas, ne vous laissez pas malmener par ces fidèles qui veulent une chose et en même temps son contraire. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais les recevoir à huis clos. Il faut toujours les recevoir dans le temple, à la présence des fidèles. Sinon, nous sommes exposés. Mais comme Dieu nous surveille et Dieu est avec nous, nous sommes protégés au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce soir, c'est ce petit conseil que je vais prodiger aux hommes de Dieu et aux frères et sœurs. En tout cas, moi, c'est ma première fois que j'ai entendu qu'une femme a besoin de fruits des entrailles. On prie pour elle. Elle tombe enceinte après la prière. Et 2 mois, 3 mois après, elle appelle. Elle demande à toi qui as prié de retirer l'enfant qui est dans son ventre. Parce qu'elle ne peut pas faire enfant sans père. Ça là. Je n'ai jamais entendu ça. Ce que les gens cherchent. Beaucoup m'appellent de loin. Après avoir écouté. Elle, son témoignage. Beaucoup m'appellent pour dire maman, papa, j'ai besoin de fruits des entrailles. J'ai besoin de fruits des entrailles. Oui, le suivi spirituel. Le suivi, c'est vrai. C'est vrai. Le carnet est prêt. Le document de suivi spirituel est prêt. Si tu veux, tu nous écris et nous allons te donner. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler. Non, non, si. Vous pouvez appeler. C'est le plus 225. Plus 225 00225 05 06 10 06 45 00225. C'est le WhatsApp, bien sûr. Hein? Si vous appelez directement, ça ne va pas venir. Si vous voulez appeler directement,
appelez 00229 52 86 47 41. Et si vous voulez appeler par WhatsApp, c'est 00225 05 06 10 06 45. Nous vous écoutons, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler. Le téléphone est ouvert. Nous avons 20 minutes. Il est 21h12.